Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans notre édition spéciale du Sulpi News. Pendant cette année 2023, il y en a eu des événements. Retrouvons sans plus attendre nos équipes sur le terrain avec Juliette et Noam. Oui Manon, je vous reçois 5 sur 5. Nous sommes avec Noam, là où tout a commencé en 2023 avec l'inauguration officielle au vœu du maire de la Plaine des Sports. Cette promenade réjouit les sulpiciennes et les sulpiciens qui peuvent à la fois se muscler sur le parcours ou juste prendre le temps de se balader. Allez, on force sur les jambes! Ce chemin va du nouveau tennis couvert jusqu'au jardin de Chaumont, en passant par le City Stade et le Pump Track, très prisé par tous les amateurs de glisse et de vitesse. Alors, on progresse? Bon, je crois qu'il est passé à la méditation. À vous les studios! On n'oublie pas la nouvelle salle de motricité à l'école élémentaire et le restaurant scolaire agrandi et rajeuni, permettant d'accueillir tous les enfants sur un même service. Passons, si vous le voulez bien, à la culture avec le théâtre. Et pour ce reportage, rejoignons tout de suite nos équipes qui sont, je le crois, déjà sur scène. Descriptif. C'est un pic, c'est un roc, c'est un cap. Que dis-je? Un cap. Une péninsule. Nous partîmes sans son et par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000, nous n'arrivons au port. Au voleur, à l'assassin, justice, juste ciel, je suis perdue. On m'a assassiné, on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Qui peut s'être? Pardon, oui, c'est tout de même pas passionnant. Bon, le classique c'est bien, mais la saison théâtrale à Saint-Souplet c'était quand même beaucoup plus fun. Tiens, regarde. L'année a commencé avec Molière et son médecin malgré lui. Et en mars, notre désormais célèbre printemps de l'humour, avec des pointures comme Didier Gustin, Thierry Beccaro, Jean-Marc Land et l'incroyable Céline. Et en fin d'année, la compagnie des 5 Pignons et Vol de Nuit ont enchanté le public. Être ou ne pas être. Tais-toi, c'est nul. Belle saison théâtrale, mais est-ce qu'on fait de la musique à Saint-Souplet? Alors je crois que cette année nous avons eu notre contente décibel. Retrouvons nos envoyés spéciaux et je crains le pire. Arrête-toi. Quand je t'écoute, je suis pas sûre que ce soit un iceberg qui ait fait couler le Titanic. Bon, allez, viens. T'asseoir, je te raconte. On a eu un programme de folie avec Jean-Charles Griffoni qui a repris le répertoire de Sardou. La troupe Citarelle, 35 chanteurs sur scène. La Clé de Sol & notre école de musique en concert. Les Funk Hits, ça déménageait dans la salle. La compagnie musicale avec Les Misérables, un truc de fou. Le concert de la Sainte-Cécile avec notre lyre sulpicienne et la batterie fanfare d'Oulchy-le-Château. Tu imagines 70 musiciens qui jouent ensemble. Et pour finir en beauté, la chorale Méli-Mélodie dans l'église pour le concert de Noël. Après tous ces spectacles, vous je sais pas, mais moi je suis crevée. Je te propose une balade dans des expos pour te détendre. Ok, je te suis. Admire un peu ces tableaux, ces sculptures, ces photographies, ces broderies. Plus de 300 œuvres exposées. La musique de la Clé de Sol et la poésie spontanée des adeptes pour illuminer le tout. C'est beau ce que tu dis. Mais je reconnais, c'est l'exposition du photoclub de Saint-Souplet. Tu sais qu'ils font aussi les photos souvenirs d'Halloween, celles avec le Père Noël et plus important, celle d'Octobre Rose. On tombe le soutien pour montrer notre soutien. Une belle opération de solidarité. Un rendez-vous incontournable à l'espace Claude Maurice, l'été dansant. Du tango au passo cha-cha-cha, en salsa en couple ou en ligne, ça danse, ça danse. Saint-Souplet profite de ces espaces. Pour des animations extérieures. Des commémorations. Des fêtes comme on n'en fait plus. Et des grands moments de convivialité. Que ce soit pour l'hommage à nos soldats morts pour la France, pour le marché campagnard organisé par les jardins familiaux, la fête foraine, la grande fête de l'été, fête de la musique. Les estivales de l'espace La Goélette, le show des assos pour tester les activités.
La Sulpicienne, notre course nature en collaboration avec la CAPM. Et surtout, notre magnifique feu d'artifice du 14 juillet orchestré par nos services techniques. Et que l'on nous envie dans bien des communes. C'est toujours un vrai plaisir de se retrouver tous ensemble pour partager ces moments. De beaux souvenirs, en effet. Il nous reste encore quelques grands événements à évoquer, mais pour ça, je laisse notre équipe vous raconter. Il ne faut pas oublier les moments incontournables de notre saison. Comme quoi, par exemple? Le forum des associations. Tu sais que l'on peut pratiquer 78 activités sur la commune? Mais je n'aurai jamais le temps de tout faire. On a même des super champions. Cette année, on a remis 80 trophées, dont un champion d'Europe et médaillé de bronze au championnat du monde de Jiu-Jitsu et un Chambara, un champion de France et un champion d'Europe. Il n'y a pas que les sportifs qui ont des trophées. Les centres sociaux en ont gagné un, offert par le don du sang. Peut-être une commune exemplaire. Oh, la classe! Surtout, un grand merci à nos associations, à leurs professeurs et les bénévoles sans qui rien ne serait possible. Mais on a oublié plein d'événements. Encore? Halloween, les filles vont flipper, le défilé monstre l'apocalypse. Même pas peur. Bouh! C'est malin. Et on n'a pas fini. Il y a eu la Coupe du Monde de rugby, la Gratiferia, l'incontournable soirée cabaret, la boum de Noël et pour terminer en beauté, le marché de Noël. Le concert dans l'église et la patinoire. Donc, ça en fait des événements, animations et autres réjouissances. C'est qu'il doit en falloir du monde pour mettre tout ça en place. Tu ne crois pas si bien dire. Tout le personnel municipal est impliqué tout au long de l'année pour que le jour J, tout soit parfait. Gérard, directeur de l'espace La Goélette, Fabienne, directrice du centre de loisirs et tous leurs animateurs, toutes nos associations et les bénévoles sans qui rien ne serait jamais possible, sans oublier le centre technique municipal qui prépare tout le matériel et l'installe sur tous les sites de la commune, et notre police intercommunale qui est toujours présente sur nos manifestations. Et quand ce sont les vacances scolaires, nos équipes du service technique entretiennent les bâtiments communaux, repeignent les classes, réparent ce qui en a besoin, et les espaces verts se mobilisent pour que nos massifs de fleurs soient multicolores et nos parcs bien entretenus. Ce qui nous a valu tout de même, en 2022, l'obtention de la première fleur des villes et villages fleuris. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez rien oublié? Bah non, je vois pas, parce que... Non, c'est pas... Sérieux, vous nous avez ghosté. Je réfléchis. Tu fais pas mal surtout. Dis donc. Bon, Allez. on les a fait assez marcher. Et cette année est exceptionnelle puisque nous avons le privilège d'accueillir un nouveau conseil municipal des jeunes, composé de 15 élus allant du CM1 à la 4e du collège. Ah, quand même. Mais oui, on vous aime. L'année 2023 vient de s'achever. Celle-ci a été riche en animations, en événements, en inaugurations. Bienvenue à 2024, qu'elle vous apporte la santé, la réussite dans tous vos projets, ainsi qu'à vos proches. Bonne année 2024!